soit l'équation différentielle E xy' plus 2y égale x sur 1 plus x carré, montrez que cette équation différentielle possède une unique solution sur R. Considérons tout d'abord l'équation homogène associée à l'équation E linéaire d'ordre 1, donc E0, xy' plus 2y égale 0, l'équation homogène sans second membre associé à E. Cette équation se résout sur deux intervalles, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini ouvert en 0, car x s'annule en 0, et sur ces intervalles-là, l'équation E0 est équivalente à une équation différentielle linéaire résolue d'ordre 1, y' égale moins 2 sur x, y. Les solutions de l'équation homogène associée sont les fonctions de la forme c exponentielle a de x sur i, où a est une primitive de moins 2 sur x, sur i et c est un réel. Ce sont donc les fonctions de la forme c exponentielle moins 2 log de x, soit encore c exponentielle ln de x puissance moins 2 d'après les propriétés sur l'exponentielle. Ce sont donc les fonctions de la forme c sur x carré, où c est réel, définies sur i. Nous allons maintenant chercher une solution particulière de E à l'aide de la méthode de la variation de la constante. Nous allons chercher une fonction y0 définie par y0 de x égale c de x sur x carré, où c est dérivable sur i. Donc y0 est solution de E si et seulement si xy0' plus 2y0 égale x sur 1 plus x carré sur i, et ce qui équivaut, tout calcul fait et après simplification, à c' de x égale x carré sur x carré plus 1. Pour déterminer une primitive donc, de x carré sur x carré plus 1, on rajoute 1, on enlève 1 pour faire apparaître 1 moins 1 sur x carré plus 1 et trouver une primitive de 1 moins 1 sur x carré plus 1. C'est plutôt facile car on sait que arctangente de x se dérive et vaut 1 sur 1 plus x carré. On a donc une primitive de x carré sur x carré plus 1. On peut choisir x moins arctangente de x plus une constante k pour c de x. Alors du coup, une solution particulière de E sur I est y0 de x égale x moins arctangente de x, le tout divisé par x carré. Les solutions de E sur I sont donc les fonctions de la forme c sur x carré, donc les solutions de l'équation homogène avec c réel, plus une constante, x moins arctangente de x sur x carré. Donc finalement, nous avons deux solutions, sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini, pour l'équation E, et on va étudier maintenant l'existence de solutions de E définies sur R, donc prolongeable continuellement en 0 et dont le prolongement continu est aussi dérivable en 0. Alors une solution de E sur R est prolongeable par continuité en 0 et ce prolongement doit être dérivable en 0. Donc nous allons étudier x moins arctangente de x sur x carré au voisinage de 0 pour voir un petit peu comment ça se comporte. Et on utilise pour cela un développement limité de la fonction arctangente x au voisinage de 0. Donc arctangente x, qui est une fonction donc impaire, n'a que des puissances impaires dans son développement limité. Donc il est bon de connaître par cœur que arctangente de x est x moins x cube sur 3 plus moins 1 puissance n sur 2n plus 1 fois x puissance 2n plus 1 plus petit o de x puissance x puissance 2n plus 1 avec petit o de xn, on le rappelle, c'est un xn exponentielle x avec exponentielle x qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. On a donc arctangente x qui est égal au niveau voisinage de 0 à x moins x cube sur 3 plus un petit o de x cube, moins arctangente de x qui est égal à moins x plus x cube sur 3 plus petit o de x cube, et donc x moins arctangente de x sur x carré, qui est égal à x sur 3 plus petit o de x. Ceci nous garantit que x moins arctangente de x sur x carré est prolongeable en 0 par 0. D'autre part, puisque la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x carré c'est plus l'infini, il faut obligatoirement avoir lambda égale bêta égale à 0. Oui, car c'est bon de le revoir, hein, sous cette forme-là, il y a deux solutions possibles, donc lambda sur x carré et bêta sur x carré, qui ne peuvent pas être autre chose que 0, sinon on aurait l'infini. Donc là, on voit bien que la fonction, on peut proposer une fonction prolongeable continuellement en 0, en mettant lambda égale bêta égale à 0, et en gardant x moins arctangente de x sur x carré. Ce prolongement
doit être égal à 0 en 0. Donc l'éventuelle solution de E sur R est la fonction f définie par f de x égale x moins arctangente de x sur x carré si x est différent de 0, et 0 si x égale à 0, puis reste à voir maintenant si f est dérivable en 0. Donc pour cela, il faut étudier le comportement du taux d'accroissement de la fonction f en 0. Alors on va profiter du développement limité écrit tout à l'heure. On a x moins arctangente de x sur x carré, qui est égal donc à f de x moins f de 0 sur x, et donc qui est égal à 1 tiers plus petit o de 1. Et bien ceci nous garantit que la limite du taux d'accroissement de la fonction f en 0 est 1 tiers, donc la fonction est dérivable en 0. Et ce prolongement étant continu est dérivable en 0, et donc dérivable sur R, car sur R étoile, on a des fonctions qui sont définies et dérivables sur R étoile. Donc la fonction est une fonction dérivée sur R, et c'est une solution, et c'est l'unique solution de E sur R.